artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Comme chaque jeudi, Yannick nous fait découvrir les chefs et les artisans de notre région. Le voici à Loison-sur-Crécoise, chez Frédéric Dallène, boucher et charcutier de père en fils. Voilà, ici on est à l'endroit où on fabrique le saucisson. Ouais. C'est absolument extraordinaire. Tout ça, j'ai jamais fait. Donc ici, c'est vraiment du vrai saucisson maison. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est la particularité? La qualité des bêtes? Tout à fait. C'est des viandes du coin, des viandes de la région. C'est que du porc, saucisson de porc. Ouais. Et fumé à l'ancienne. Donc des porcs qui sont ici élevés. Tout à fait. Et tu as l'abattoir de Fruges. D'accord. L'abattoir local. Et ensuite, c'est fumé. Poussé à l'ancienne, un poussoir à main. Poussé à l'ancienne, dans du boyau naturel. Tout est naturel, hein, bien français. Et c'est fumé avec des sciures de bois. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Ensuite, c'est cuit. Cuit, 1h30. Et c'est vendu. J'ai vu que papa revenait avec la petite camionnette. Voilà. Et donc, il y a à peu près 70% de la production qui est vendue sur les marchés de la région. Sur les marchés et dans les petits villages. Hein. Voilà, ça c'est quand même formidable. Et ça permet à tout le monde de pouvoir acheter du bon saucisson. Les tournées, on a peut-être 50 ans qu'on fait des tournées en camion magasin. Hein. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est comment on fait pour. Allez, le terme, c'est comment. Embosser. Embosser, d'accord. Voilà. Donc on enfile, on noue avec une petite cordelette, on enfile son boyau de porc naturel et on y va. Et après on y va. À la main. Voilà, regardez, hop. Ouais, après il y a des poussoirs hydrauliques. Hein. Mais celui-là il va, on le garde. Donc après, hop, on passe un petit peu ici, on fait un petit tour comme ça, hop, on refait un et après on y va. Tac, dans ce sens-là. Alors, patron, voilà. Qui sont les artisans? Bon, donc ici dans notre petite bassine, on a des morceaux de langue, des morceaux d'oreille. Tout à fait. Que du porc. Que du porc. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre morceau? Museau aussi. Du museau, un peu de museau, voilà. Donc c'est salé. Donc ça a été cuit pendant à peu près 1 heure? Ah non, 2 heures. 2 heures. 2 heures à 2h15 de cuisson. Hein. Oui, au bouillon. Ensuite, c'est mis au frigo, c'est refroidi. Refroidi, ça va mieux pour couper. Voilà, et puis après on fait des petits morceaux. Bon, on va y aller. Allez. On y va. Cooking some lunch, yeah. 'Cause I got a hunch, girl, that you're hungry too. Et on y va. Bon, hop, voilà, c'est en petite quantité. D'accord. Il en reste encore quoi, 2-3 fois ça là-bas. Hein. Moins 2-3 fois. Pour 2 kilos, voilà. À peu près 2 kilos. Donc du sel, du poivre, de l'ail, un petit peu de gingembre et de la muscade. On compte 10 grammes au kilo. 10 grammes au kilo. Voilà. Après ça c'est de la gelée qu'on a fait chauffer. Donc si chez soi on n'a pas de gelée, on peut la faire peut-être soi-même. On peut acheter des gelées tout vite fait. Voilà, tout à fait. Bah oui, ça fait gagner du temps. Hein. C'est de la gelée, c'est dur à faire. Hein. Une louche. On va en mettre une deuxième. Il faut que ça arrive à peu près au niveau. Hein. D'accord. On peut aller jusque 3. Jusque 3, ouais. Et après on va faire chauffer tout ça. Voilà. Je crois que mon pâté de tête est cuit. Exact, oui. Hop, attention de pas tomber. Il y a les bulles. Voilà. Donc il a cuit un quart d'heure, hein, comme vous l'avez dit, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc ensuite on met... Vous l'avez mélangé un petit peu? Allez-y.
Voilà, pour que ça soit un petit peu mélangé le gras et le... Ça sent bon. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. Ça de nouveau, un tout petit peu de jus pour fignoler. Puis ça va être bon, hein. Donc là après, il faut le mettre refroidir. Au frigo? Pendant combien de temps? Au frigo, on va dire, il faut une nuit. Hein. Bon, Frédéric, on a bien travaillé, c'est le, le moment du réconfort. Vous m'avez fait une petite assiette. Assiette garnie, oui. Une assiette garnie qu'on va déguster ensemble, notre petit saucisson. Il y a votre pâté de tête de viande que vous faites avec un beau morceau de porc. Tout à fait, le jambon. Le jambon. Ensuite, il y a notre pâté de tête maison. Il y a le pâté de foie. Donc ça, c'est des vieilles recettes que vous avez depuis très très longtemps. Oh, oui, on va dire 50 ans. 50 ans. Et vous travaillez toujours de la même façon? Toujours de la même façon, le même mode de cuisson, avec des produits de la région, des animaux de la région. Et donc, c'est quoi l'intérêt d'être chez Artisan en Or? Ça représente quelque chose pour vous? Ah bah oui, déjà c'est une fierté d'avoir reçu la charte Artisan en Or. N'importe qui non, il y a quand même un cahier des charges suivi. Après, il y a la traçabilité des fabrications, avec des produits de la région, des animaux de la région, comme je vous disais. Donc c'est-à-dire artisans, c'est des gens qui travaillent, qui font tout eux-mêmes? Tout à fait, comme on a pu le voir tout à l'heure, la fabrication du pâté de tête. C'est fait dans l'obligation de fabriquer 80 à 90% des produits ça doit être fabriqué dans la vitrine ici. Sont faits ici. C'est pas comme certains charcutiers que je connais, chez qui je ne vais jamais, qui achètent tout fait et puis qui revendent. C'est un vendeur. Non. Chez Artisan en Or, ça marche pas. Ah non, pas du tout, non. Donc cette boucherie qui est vraiment jolie, on rentre, il y a une petite mosaïque, vous avez une vieille, un petit peu comme les boucheries, moi qui me rappelle quand j'étais petit. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver ça. Mais c'est une boucherie qui existe une charcuterie qui existe déjà depuis très longtemps. 4 générations, oui. Et après vous, Frédéric, j'ai vu une petite fille là, ravissante. Petite fille Antonine. On verra bien alors, il y a l'avenir, on verra. Artisan en Or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception.